Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et la semaine dernière, vous avez posé vos questions pour la FAQ, et on va y répondre aujourd'hui. Donc j'ai les questions qui sont juste là, et on va commencer par la question de Verity560. Qu'est-ce qui te motive quand tu crées un jeu vidéo? Bien, créer simplement. Il n'y a pas d'autre bonne raison de s'y mettre pour moi. Donc tout ce qui est créer un univers, se challenger, le plaisir de coder des choses concrètes et de résoudre des problèmes. Il y a des questions algorithmiques qui sont complexes, qui sont intéressantes, partager une histoire, etc. Combien de jams as-tu fait ou réalisé? Alors à mon actif, j'ai 4 game jams, donc avec le jeu Memories, Blocks and Blaster, Final Goal et Underbreak. À ce jour, combien de petits jeux ou abandonnés as-tu? Énormément. Forcément, quand j'étais jeune, j'essayais beaucoup de choses. J'essayais beaucoup de styles, j'essayais beaucoup de technologies aussi. Quand j'étais dans mon école, par exemple, je testais beaucoup de technologies web. Donc du coup, j'essayais de faire des petits jeux au début avec jQuery, puis Phaser, etc. Puis même avant, il y avait tous les jeux que j'essayais de faire avec la SDL. Mais voilà, j'ai énormément, on pourrait dire, ouais, plus d'une dizaine, une quinzaine, mais c'est des gros jeux, c'est des jeux qui prennent vraiment pas mal de temps à développer. Mais voilà, quand j'étais jeune, j'étais très RPG et jeux de stratégie, mais à l'époque, donc j'étais en SDL, en C, il fallait absolument tout coder à la main, et au bout d'un moment, bah, c'est rébarbatif, tu te remets à faire exactement la même chose, et c'est pas super intéressant, même si tu changes le genre du jeu, etc. Donc, concrètement, poser une image sur un écran, bah, c'est poser une image sur un écran. Une fois que tu l'as fait une fois, bah, c'est bon, t'as plié le problème, quoi. Si tu devais motiver un programmeur à créer un jeu vidéo, que lui dirais-tu? Alors, motiver quelqu'un, c'est quelque chose de très personnalisé. Il y a des gens qui réagissent à des stimuli différents. Moi, par exemple, je fonctionne à la sensation, au fait de prendre du plaisir dans ce que je fais. D'autres vont être intéressés, par exemple, par la popularité ou l'approbation des gens, qu'on me dise «Ah, c'est bien ce que tu fais», etc. Et d'autres vont encore être motivés par l'argent, que l'on peut avoir justement en vendant des jeux qui ont un certain succès. Donc du coup, c'est assez difficile de motiver, d'avoir une motivation universelle. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu saches ce qui te motive, quelles sont les choses qui te stimulent et qui te poussent à créer des jeux, et du coup à essayer de profiter, de jouer sur cette corde-là. Et il y a un livre qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est Start with Why. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te conseille de le lire. Red, dans ton pseudo, est-il parce que tu aimes le rouge? Sinon, quelle est ta couleur favorite? Alors ma couleur favorite c'est le rouge, mais c'est une coïncidence par rapport à mon pseudo. Donc quand j'étais jeune, donc j'avais la quinzaine, j'étais un des administrateurs d'un très gros site de 250 000 membres à peu près, qui tournait autour du monde du jeu vidéo. Et du coup, il y avait un forum qui était très actif, et à force de parler avec les gens, bah, il y avait des affinités qui se formaient, et on a fini par condenser les pseudos, à les transformer, etc. Et mon pseudo a fini par devenir Red, ce que j'aimais bien, parce qu'au final, c'est assez punchy. Comment t'organises-tu pour la création de ton jeu? Alors, je m'occupe de la partie code, du game design, du sound design, de la création des vidéos et de la partie gestion entreprise. Et Anna s'occupe du rendu graphique des jeux, donc l'interface, le modèle 3D, l'animation, elle fait aussi le marketing. Et elle travaille parfois avec moi sur certaines vidéos, par exemple, c'est elle qui a entièrement monté le documentaire sur la Ludum Dare, ce qui représente quand même plus d'une cinquantaine d'heures en tout. D'ailleurs, il y aura une suite de ce documentaire-là pour la prochaine Ludum Dare. Et sur Epic Battle Run, on définit tous les deux l'ensemble des fonctionnalités qu'on veut pour les prochaines versions, et après, on travaille là-dessus. Quand est ton anniversaire? Je suis né le 14 février 1995, la Saint-Valentin. C'est pour ça que je suis un grand romantique. C'est faux. Si tu avais le choix entre programmer et être aveugle, que choisirais-tu? Bah, programmer. C'est quand même mon métier, j'ai fait un bac+5 dans l'ingénierie logicielle, et en général, je m'arrange toujours pour avoir une majorité de développement dans ma journée. À part programmer, à quel jeu, que ce soit sur Steam ou autre, joues-tu? On arrive sur la question fatidique. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Du moins, j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, mais quand j'ai commencé à créer des jeux vidéo et à la programmation, bah, je me suis très vite désintéressé de jouer aux jeux. En fait, tu vois différemment la conception des jeux une fois que tu en crées, et clairement, ce qui m'intéressait, c'était réellement de créer des jeux, ça me faisait vraiment plaisir, et ça me faisait beaucoup plus plaisir que de consommer ce média. D'ailleurs, plus généralement, je ne regarde pas non plus de films, de séries, ni la télé, parce que justement, je me fais chier sur ces trucs-là. Donc, je joue rarement, mais
j'ai quand même joué à quelques petits jeux. J'ai joué par exemple à Skyrim il y a à peu près 5 ans, à Minecraft un peu, Outlast j'ai bien aimé, et Doom j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance. Et c'est à peu près tout sur ces 10 dernières années. Quelle console as-tu chez toi? Bah, du coup j'ai pas de console, et c'est un problème parce qu'il faudrait normalement que je joue davantage aux jeux vidéo, ne serait-ce que pour avoir une vue sur le game design, etc. Donc j'essaie de mettre un peu plus d'efforts là-dedans, mais c'est encore assez difficile pour moi. Dans ton enfance, quelle était la première console que tu as eue? Une Game Boy Color, avec Pokémon jaune. Et c'était trop bien. Dans 10 ans, comment te vois-tu? Alors ça c'est une question intéressante, puisque dans 10 ans, je me vois faire à peu près la même chose, mais dans un contexte différent. Idéalement, ReStudio s'est correctement développé, il y a plusieurs teams dans l'entreprise, donc on sort des jeux beaucoup plus souvent, et j'interviens à ce moment-là pour orienter les équipes qui ont besoin d'aide, et je continue à faire des jeux pour ReStudio. Et à côté de ça, dans 10 ans, j'espère quand même améliorer dans d'autres domaines, les domaines que je travaille aussi à côté, donc tout ce qui est musique par exemple, ce genre de choses. Chien ou chat, lequel préfères-tu? Alors j'ai jamais vécu avec un chien pour l'instant, donc je ne pourrais pas te donner un avis, mais j'aimerais bien accueillir un chien, un de ces quatre. J'ai pas encore eu l'occasion. Mais par contre le chat, je connais bien, et voilà des photos de Nougat. Lounis G, quelles études as-tu faites? J'ai fait une école d'informatique, donc je suis diplômé d'expert en ingénierie logicielle, donc c'est un bac plus 5. Et quel gros changement as-tu subi quand tu as quitté ton entreprise pour te lancer dans le indie game? Le plus gros changement se fait au niveau de la répartition de la journée globalement. Tu as beaucoup moins de barrières entre ta vie perso et pro. Il y a eu énormément de travail à faire sur la première phase. Donc à ce moment-là, on travaillait à peu près 60 heures par semaine pour rencontrer du monde, faire les démarches, commencer les différentes activités, etc. Et une fois que cette phase qui est très intense c'est fini, on est retourné à un rythme un peu plus classique. Et ce que je remarque, c'est que globalement, toutes mes journées se ressemblent, mais dans un sens positif. Dans le sens où je commence à vivre en quelque sorte une sorte de journée parfaite pour moi. Et même si je peux être amené à travailler du coup 7 jours sur 7, ça me fait pas peur puisque c'est exactement ce que je veux. Donc créer des jeux vidéo, partager des expériences, etc. Mais aussi dans le cadre perso, passer de super moments avec les bonnes personnes, faire du sport, de la musique, apprendre de nouvelles technologies, etc. C'est la vie à laquelle j'aspire, mais je m'approche petit à petit de ça. Et j'aurais jamais pu faire ça du coup dans le cadre d'un emploi dans un studio de jeux vidéo par exemple. Sam A, les IL sont-ils si différents que ça des SR? Alors pour te remettre un peu dans le contexte, IL c'est pour ingénierie logicielle, ISR c'est pour système et réseau, donc c'est deux grandes sections de l'informatique. Et pour moi, nécessairement il faut les deux, mais il faut dire aussi que les SR sont un peu câblés différemment. Félix V, est-ce que ReStudio sera amené à recruter des membres? On aimerait beaucoup travailler avec d'autres créateurs de jeux vidéo. On est d'ailleurs en train de travailler sur une collab pour un autre jeu. Mais oui, ReStudio sera amené à recruter puisqu'on veut se rapprocher du modèle de Supercell. Donc le but c'est de former de petites équipes de 4-5 personnes afin de créer un jeu. Et donc du coup d'avoir plusieurs équipes comme ça à terme. Mais pour ça il faut de l'argent. Et il faudrait déjà qu'on puisse se payer correctement Anna et moi. Puisque pour l'instant, on ne se paye pas du tout. Si tu veux un ordre d'idée, pour une équipe de 4 personnes, ça coûte environ 12 000 € par mois à une entreprise pour un salaire moyen de 1 700 € net. Donc on n'a pas encore les moyens de ça, mais on aimerait vraiment accueillir de nouvelles personnes. Est-ce que tu penses faire des jeux 2D? Alors j'aime beaucoup faire des jeux 3D effectivement, puisque je gère mieux les outils, les shaders, etc. Mais oui, faire des jeux 2D, c'est complètement envisageable. J'ai plusieurs idées de jeux en tête qui seront en 2D. Est-ce que tu aimes les chats? Une deuxième attaque de Nougat. Luc Jaffel, si tu devais citer un style de jeu, lequel serait le plus long à développer et lequel serait le plus facile? Alors pour moi, le plus long, ce serait, en termes de dev, un MMORPG, genre World of Warcraft ou Terra, parce qu'il faut gérer toutes les problématiques RPG, donc tu as la gestion des personnages, les compétences, les IA, les quêtes, les inventaires, etc. Et l'aspect MMO amène pas mal de choses par rapport au réseau, donc de la communication avec un serveur de back-end, les bases de données, gestion de la sécurité, etc. Ce qui fait que c'est assez galère à faire, surtout que certaines problématiques sont difficilement vérifiables avec des tests unitaires. D'ailleurs, les tests unitaires, je t'en parlerai un jour parce que c'est un sujet qui est extrêmement important quand tu professionnalises ton code. Donc voilà, le plus long ce serait MMO, et le jeu le plus simple à faire, le plus rapide en tout cas en termes de dev, ce serait les visual novels. À visual novel, il faut globalement faire un arbre de dialogue avec des décisions, etc. C'est pas si complexe à faire, au niveau du code en tout cas, mais le plus long du coup c'est de produire les assets graphiques et de faire toute la scénarisation. Steve Blondeau, qui est d'ailleurs très présent sur la chaîne, merci de nous suivre,
Comment t'est venue l'idée de créer une entreprise de jeux vidéo? Alors ça m'a toujours trotté dans la tête par rapport à la vie que j'aimerais mener, la notion de liberté créative qu'il y a derrière. Et je suis convaincue aussi qu'on puisse avoir un environnement qui soit sain dans un studio de jeux vidéo. Et j'aime beaucoup l'idée de hiérarchie horizontale et le fait que les petites équipes puissent avoir un contrôle sur le jeu qu'ils produisent. C'est pour ça que le modèle de Supercell m'intéresse. Et justement, j'aimerais amener ce modèle-là dans une entreprise française. Depuis combien de temps fais-tu du développement et autres? Ça fait 9 ans que je code, donc j'ai appris en février 2010 en autodidacte et depuis je me suis jamais arrêté. Quel est le premier jeu auquel tu as joué? Alors mon premier jeu, c'était donc Pokémon Jaune, mais celui qui restera à jamais dans mon cœur, c'est Final Fantasy VII. Quel est le genre ou style de jeu que tu préfères? Alors, j'adore les RPG, donc tout ce qui est avec une ambiance travaillée, un scénario immersif, etc. Donc ce que j'aime, c'est plonger dans des univers. Comment es-tu venu le pseudo de Red? Est-ce pour une raison particulière? Et sinon, pourquoi? Donc ça, j'ai déjà répondu à cette question-là. Depuis combien de temps existe l'entreprise de Red Studio? Alors, j'ai quitté Ublada, donc un studio de jeux vidéo, en août 2018, et j'ai commencé à travailler à plein temps, donc dès septembre 2018, sur Red Studio. Mais quelques mois avant, donc je commençais déjà à travailler certains aspects de Red Studio, en faisant les préparatifs, etc. Mais on a commencé réellement le travail en septembre. Et la société Red Studio a été officiellement créée en mars 2019. Combien de personnes y a-t-il dans l'entreprise? Où se situe le studio? Où habites-tu? Donc on est actuellement 2 dans la société, donc Anna et moi, et nous sommes en région parisienne. Question de StickMac. Salut StickMac, donc c'est avec lui qu'on a fait le jeu Underbreak, donc c'est la personne que tu vois, le développeur que tu vois dans le documentaire. Quand venez-vous sur Cannes? Ah bah je suis super chaud pour venir, donc faudra qu'on s'organise ça. Plus sérieusement, qu'est-ce que t'as apporté de créer ton propre studio par rapport à un travail salarié? Alors la création d'un studio donc, nous a amené pas mal de liberté créative, comme j'ai dit, plus pas mal de responsabilités aussi. Et surtout des occasions pour apprendre énormément de choses sur plein de sujets différents. Par exemple, quand j'étais dans un studio, je faisais que du dev. Et du coup, en tant qu'indé, j'essaie à toucher tout ce qui est au graphisme, donc le son en jeu vidéo, le game design, la gestion des budgets, tout ce qui est planification, communication, marketing, écriture de vidéos, vulgarisation, tournage, réalisation de vidéos, le montage, etc. Donc c'est une explosion d'expériences qui est franchement grisante. Et c'est aussi pour ça que l'on prend pas mal de temps pour développer notre jeu, parce qu'il y a énormément de choses à côté autour de la création du jeu, et en plus il faut préparer aussi le prochain. Donc voilà, il y a énormément d'expérience, et donc on monte énormément en compétences. Et personnellement, ça apporte aussi pas mal de pression par rapport au fait que on est tout seul et on peut compter que sur nous-mêmes, et financièrement, on est beaucoup plus instable que si on était salarié. Est-ce que tu conseillerais ou déconseillerais à quelqu'un de commencer direct par la création de son propre studio, et pourquoi? Alors je déconseillerais de commencer à créer directement sa propre boîte. Ma philosophie, ça a toujours été de tester l'existant pour ensuite comprendre l'utilisation, voir comment est-ce que c'est réalisé, les retours positifs ou négatifs que tu peux avoir là-dessus, pour ensuite apporter tes propres améliorations, ta propre vision. Donc pour moi, ça s'applique aussi à la création de l'entreprise. Il vaut mieux voir comment fonctionne une entreprise pour ensuite apporter sa propre vision de l'entrepreneuriat. Par exemple, quand j'ai fini mon premier stage dans un studio de jeux vidéo, le sujet de ma soutenance, c'était comment fonctionne l'entreprise et qu'est-ce que je garderais ou qu'est-ce que je changerais dans l'optique d'une création d'entreprise. Personnellement, j'ai travaillé 2 ans dans un studio de jeux vidéo en tant que développeur avant de me lancer en indé, et je suis quand même jeune, et l'avantage c'est que quand tu crées une entreprise, tu as moins de risques souvent, donc tu as moins de responsabilités personnelles, genre t'as pas de crédit, t'as pas de personnes, d'enfants à charge, etc. Et tu peux bénéficier aussi d'aides à la création d'entreprise, et certaines aides ciblent spécifiquement les jeunes. Donc voilà, je dirais d'abord de créer une expérience pro, et puis après, de te lancer en indé si tu es convaincu de ton projet. Une autre question de Félix V, pourquoi Red? Alors ça, c'est un truc qui vous a vraiment intéressé, donc j'ai déjà répondu à la question. Pourquoi n'as-tu pas continué avec le graphiste dont tu as fait Epic Spirit? On a eu des différends sur certaines choses, et travailler avec d'autres gens, ça fait aussi du bien, parce que tu découvres de nouvelles façons de penser, d'autres affinités, etc. Et au fil du temps, on s'est perdu de vue, et on a pris des chemins différents. La vie quoi. Pourquoi as-tu voulu faire des jeux vidéo? Alors j'ai partiellement répondu à ça. Pour le challenge technique, pour la possibilité de faire vivre des expériences, le plaisir de créer, donc que ce soit seul ou à plusieurs. Le jeu vidéo, c'est une œuvre collective et je trouve ça particulièrement beau que chaque personne puisse apporter une partie de soi dans chaque jeu. Pourquoi faire une FAQ?
Alors parce qu'on reçoit de plus en plus de questions et on s'est rendu compte qu'il y a certaines choses qui vous intriguaient particulièrement, donc c'était l'occasion de répondre à tout le monde. Question de Émeric Richard, combien faut-il de nains pour creuser en 2 jours un tunnel de 28 mètres dans du granit? Alors si c'est un granit standard, avec des nains standards, avec des pioches standards, c'est 48 jours. Je te laisse chercher ça sur YouTube. Tu aimes le café? J'aime beaucoup le café. Globalement, j'en bois toute la journée, donc ça fait au total 5-6 tasses par jour, au minimum. Donc café très fort avec un petit sucre. Ça me fait pas spécialement d'effet coup de fouet lié à la caféine, c'est juste que j'aime beaucoup ça. Vois-tu pour tes prochains projets des jeux uniquement mobiles ou feras-tu des jeux PC console? Le prochain gros jeu de RStudio, ce sera pas sur mobile. On a déjà fait nos recherches, on a déjà une vision de ce qu'on veut faire, et il y a déjà eu quelques petits indices qui ont été mis dans quelques vidéos. As-tu des idées en tête pour tes futurs jeux, le style de gameplay, RPG, cartoon, etc. Alors j'ai beaucoup d'idées pour des jeux, donc des idées de scénario pour un RPG, une idée de jeu d'horreur, des jeux inspiration aussi que j'aimerais faire. Donc c'est pas les idées qui manquent, c'est plus le temps. Pourquoi tu mets pas une casquette sur tes vidéos pour faire gang? Parce que j'ai pas de casquette, donc du coup c'est difficile. Puis honnêtement, je serais pas super crédible dans un gang. Est-ce que la drogue c'est mal? C'est pas foncièrement mal, si t'en prends pas. Quel est ton mot préféré? Alors je pense que vous n'êtes pas prêts, donc j'utilise mon joker spécial pour sauter cette question. Pourquoi RStudio et pas Red 2 pièces? Alors si un jour RStudio gagne suffisamment d'argent, je pense qu'on passera directement de RStudio à Red Villa. Ça fait moins de déménagement, c'est plus intéressant. Quelle est ta carte Magic préférée? Alors Miri la Maudite, que j'aime beaucoup jouer, ou alors j'utilise énormément aussi le combo Manipulateur Glacial avec Assassin Royal. Est-ce que t'es pauvre? Bah techniquement je vis sous le seuil de pauvreté. Est-ce que le café est une drogue? Bah alors, en tout cas il peut y avoir une dépendance, par exemple quand j'arrête de boire du café pendant 24-48 heures, j'ai mal à la tête, donc il y a une dépendance physique qui se fait. Ça fait quoi d'être pauvre? Alors pour le moment ça va, j'ai encore un peu d'argent de côté, mais au bout d'un moment, bah j'aurai plus rien. À quand la gloire? Ça ne se contrôle pas. Et je préfère chercher à vivre de mes activités au lieu de chercher la gloire, parce qu'au final, ça sert à pas grand chose. Sauf à t'aider à vivre, peut-être, parce que du coup, il y a plus de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, et qui peuvent du coup t'aider financièrement. D'où vient le ending, la bise? Bah, c'est une habitude, quand je dis au revoir, je dis souvent la bise, donc c'était marrant de le mettre aussi dans les vidéos. Combien de rouleaux de PQ faut-il pour recouvrir Paris en entier? Un seul. Suffit qu'il soit très grand. Coquillette ou spaghetti? Coquillette. Quelle taille d'équipe est idéale pour toi pour un jeu vidéo? Alors pour moi ce serait une équipe de 3, 4, 5 personnes pour que chacun justement puisse apporter sa petite part dans le jeu. Combien de fois tu clignes des yeux chaque jour? 28 000 fois à peu près, je pense que je suis dans la moyenne. Tu veux faire un jeu avec moi? Bah carrément, bah, j'espère bien refaire des jeux. Alors pour ceux qui connaissent pas Émeric, c'est avec lui que j'ai fait Epic Spirit, Skylord et un jeu de game jam ensemble. Ice Saiyan, tu penses quoi de Game Maker Studio 2 pour créer son premier jeu? Alors je préfère pas donner d'avis sur Game Maker Studio 2, simplement parce que je ne le connais pas, mais là comme ça me choque pas particulièrement, le moteur a l'air de proposer un ensemble de fonctionnalités qui est correct, à voir donc si c'est bien fait. Et si quelqu'un du coup a déjà fait des jeux avec, bah, qu'il n'hésite pas à mettre son avis en commentaire. Zone Dark, le langage Python c'est bien, je parle pas du serpent. Alors le Python, j'aime pas vraiment ça. Le typage est trop flou à la lecture, je trouve, et j'ai pas l'habitude à ce que la forme du code influe sur le fond. C'est intéressant pour des projets qui sont orientés scientifiques, parce qu'il y a des librairies qui tournent vraiment bien là-dessus. Par exemple, quand j'ai fait un réseau de neurones pour faire de l'apprentissage supervisé, l'essentiel des sources était justement en Python sur les thèses, etc. Donc c'est un langage qui est très utilisé sur la communauté scientifique, mais pour du jeu vidéo, c'est moins souvent utilisé. Il y a Pygame ou Panda 3D qui est utilisable en Python, mais j'ai pas d'avis particulier dessus parce que je connais pas. C'est vraiment le système de typage de Python que j'aime pas. Le fait qu'il n'y ait pas de type explicite, qu'il n'y ait pas de vérification à la compilation, du duck typing, etc. Je préfère le C# ou le C++ pour les jeux vidéo. Après, c'est une histoire d'habitude et de goût personnel. Et c'était la dernière question. Donc moi j'en ai une pour toi. Est-ce que le format vlog t'intéresserait? Par exemple, on ira probablement à la Japan Expo dans la zone réservée aux gens indépendants. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de filmer toute la découverte.
Donc voilà, est-ce que ça t'intéresserait? Et j'espère que cette FAQ t'a intéressé. Si tu as d'autres questions, mets-les en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre et ça pourra donner du contenu pour une éventuelle FAQ numéro 2. Suis-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et Discord. Merci énormément aux tipeurs et à ceux qui regardent des pubs sur Utip. Les liens sont dans la description. Et on se dit à la semaine prochaine, samedi 18h. La bise.